Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui le professeur Françoise Forret, Elisabeth Assayag, Isabelle Quenat et le docteur Jean-Michel Cohen. En France, 10 à 20% des individus seraient touchés par des désagréments digestifs, voire 30% selon certains chiffres, et pour cause, bien digérer. Cela commence naturellement par bien manger. Alors quels sont les aliments à éviter, ceux à privilégier pour ne plus avoir mal au ventre? On va voir ça avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, qu'est-ce qui fait mal au ventre quand on mange? En fait, la réalité, c'est que les gens viennent en disant qu'ils ont mal au ventre, on les examine et la plupart du temps, les médecins ne trouvent rien et ils décrivent essentiellement un ventre gonflé, ballonné après les repas. Et souvent, devant cette pathologie, les médecins sont désarmés. La première attitude, c'est évidemment de vérifier s'il n'y a pas une maladie organique. Ça veut dire d'aller faire une coloscopie notamment ou une échographie abdominale pour voir s'il n'y a pas une maladie qui se cache derrière ça, des polypes qu'on n'a pas vus, des diverticules qu'on n'a pas vus, la compression d'un ganglion à l'intérieur du ventre. Mais une fois qu'on a éliminé ça, et c'est quand même la majorité des cas, on se retrouve devant des gens qui ont des douleurs au ventre, qui ballonnent et chez lesquels on n'a pas de solution. Alors la dernière des solutions... On parle donc ce matin pour les gens qui sont en bonne santé, voilà c'est des gens et qui n'ont pas de problème physiologique. Alors on évoque 3 possibilités. La première possibilité, c'est la susceptibilité à certains aliments. Et les premiers aliments qui sont incriminés, ce sont les aliments les plus fibreux, avec une recherche particulière chez les aliments qui contiennent des pépins, parce que les pépins contiennent beaucoup de résidus, ou la peau des aliments qui contient beaucoup de fibres. Oui, les pépins, par exemple, quand vous mangez des tomates, la première consigne qu'on donne aux gens, c'est de leur dire, dès que vous allez manger des légumes, vous allez les peler et les épépiner. La deuxième chose qu'on recommande chez ces gens-là, c'est de leur dire, vous allez enlever un peu des fibres que vous consommez, ou vous allez les consommer différemment, c'est-à-dire que vous allez les prédigérer. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand vous avez mal au ventre, ça c'est les premières choses qu'on expérimente, vous allez prendre des légumes et vous allez les couper en tout petits bouts, vous allez quasiment les hacher quand vous prenez des crudités, et quand vous prendrez des légumes, si vous pouvez les manger sous forme de purée, essayez de les manger sous forme de purée pour voir si ça facilite la digestion. Et la troisième consigne, c'est de dire, c'est pareil pour les fruits, c'est-à-dire que vous allez prendre des fruits et vous allez les placer en compote de telle façon à les consommer. Ensuite, juste expliquez-moi parce que j'ai pas bien compris pourquoi le fait de les couper, ça change les choses. On va casser, on va prédigérer la fibre. C'est-à-dire qu'on casse les fibres. On casse les fibres. Ce qui se passe dans la digestion, c'est qu'à la fin de la digestion, au moment où les aliments vont arriver dans le côlon, où l'essentiel des nutriments ont été digérés dans l'intestin grêle, les fibres arrivent dans le côlon, et comme elles ne sont pas digérées, elles mettent très très longtemps à arriver jusqu'au stade où la constipation diminue. Donc voilà ce qui se passe. Donc on essaye de prédigérer les fibres. Mais moi j'ai toujours entendu dire qu'il fallait manger beaucoup de fibres, au contraire. Et vous dites qu'il faut les casser. C'est toute la problématique qu'on a chez ces gens-là, parce qu'on est partagé entre un double besoin. C'est premièrement leur donner suffisamment de fibres pour qu'ils ne soient pas constipés, car s'ils sont constipés, ça crée également des ballonnements, et en même temps ne pas leur en donner trop pour ne pas irriter l'intestin. C'est ce que les gens appellent le syndrome du côlon irritable. C'est pour ça qu'on leur dit manger un peu de fibres, mais prédigérez-les auparavant. Et la façon de les prédigérer, c'est 3 choses: les hacher très finement, les manger sous forme de purée, voire les bouillir à l'extrême, de telle façon à casser un peu la fibre de collagène qui est à l'intérieur, et donc toutes les fibres qui sont à l'intérieur de ces légumes. Est-ce qu'il y a malgré tout des aliments à éviter? Alors oui, le premier des aliments que les gens qui ont mal au ventre évitent, c'est le pain. Pourquoi le pain? Pour 2 raisons. C'est une des raisons pour lesquelles les gens se sont retournés. Excusez-moi de vous poser un problème, Jean-Marc. Non, mais c'est bizarre. Aujourd'hui, on est en train de vous supprimer le sel, le pain, etc. Donc, plus rien manger. Ça va, je vais pas et le pain, pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce que le pain est un aliment, notamment quand il est complet, qui est relativement riche en fibres. Et la deuxième chose, c'est parce que le pain contient de l'air. Et quand vous avalez beaucoup d'air, puisque c'est ça le principe du gluten, c'est d'agglomérer des molécules d'amidon qui peuvent laisser passer de l'air entre les molécules d'amidon, la consommation d'air, elle est également un facteur qui peut donner des ballonnements, cette fois-ci pas au niveau du côlon, mais au niveau de l'estomac. C'est une des raisons pour lesquelles tous ces aliments foisonnés, ce qu'on appelle un aliment foisonné, c'est un aliment qui contient de l'air, comme par exemple une glace. C'est pour ça qu'une glace, par exemple, on parle plus en termes de millilitres qu'en termes de grammes, elle contient de l'air à l'intérieur, comme la crème chantilly. Quand un aliment contient de l'air, c'est simplement quand vous le battez progressivement, vous incorporez de l'air à l'intérieur. Tous ces aliments qui contiennent de l'air peuvent contribuer à ballonner légèrement l'estomac. Julie. En battant un aliment, on expulse l'air justement, puisqu'il devient compact. Il devient compact. Mais non, il gonfle. Regardez la crème, elle est. La crème, c'est du lait. Il n'y a pas de bulle dedans. Bien sûr que oui. Mais non. Regardez la chantilly, par exemple. La chantilly pèse très peu lourd et pourtant elle occupe un gros volume parce qu'il y a de l'air à l'intérieur. Alors évidemment, il y a d'autres aliments qu'on évite, c'est notamment l'alcool, parce qu'il a des capacités à irriter l'intestin, et les boissons gazeuses chez ceux qui sont ballonnés, pour la même raison, pour le problème de l'air.
Et les Isabelle Queneau. céréales du petit déjeuner, pardon. Les céréales du petit déjeuner, à partir du moment où elles contiennent des fibres, oui, alors là, ça pose la problématique du pain. Et pour le pain, on a exactement la même problématique que pour les légumes, c'est-à-dire que pour essayer de mieux digérer le pain, on conseille aux gens de manger soit du pain grillé, de telle façon à abîmer la fibre, soit du pain rassis. Mais enfin, on préfère consommer du pain grillé. Isabelle Queneau. Une mauvaise digestion, est-ce que c'est pas aussi le problème? Parce qu'on mange trop vite et surtout on ne mâche pas. Moi je me souviens que ma grand-mère à table disait il faut que tu prennes le temps de mâcher. Alors le fait de couper, comme vous dites, les fibres en tout petits morceaux, est-ce que c'est pas justement parce qu'on ne les mâche pas suffisamment Alors on peut les couper avant de manger déjà, donc c'est pas la raison essentielle, mais effectivement la digestion est un processus long. Ça veut dire que la vraie digestion, c'est mâcher les aliments, les imprégner de sucre salivaire, c'est une première étape de la digestion. Ensuite les aliments vont se diriger dans l'estomac, il faut être au repos pour que l'estomac assume son rôle de bol shaker, il bouge de façon longitudinale et horizontale, et dans un troisième temps, ils arrivent dans l'intestin, là ils sont sous la responsabilité de la mobilité intestinale, et c'est là qu'on fait intervenir les facteurs psychologiques et le stress, car quand vous stimulez nerveusement un intestin, il va commencer à avoir une activité, une motricité beaucoup plus importante, et là ça peut également accélérer la digestion, ce qui fait que les aliments vont arriver dans le côlon sans avoir eu le temps d'être prédigérés. Donc les facteurs psychologiques jouent un rôle très très intense dans le mal de ventre, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de psychisme dans les maux de ventre. Professeur Et alors, Forêt. quel est le rôle du fameux microbiote? Alors ça c'est vraiment la grande interrogation des années à venir. C'est-à-dire que on a entendu tout à l'heure Elisabeth Assayag nous parler de cette bactérie qui nous préviendrait de la sensation de satiété qui serait dans notre intestin. Le microbiote, ce sont les bactéries que nous avons dans le côlon et notamment à la fin du côlon qui vont aider, qui vont se nourrir en fait des aliments qui n'ont pas été digérés et dont le rôle n'est pas complètement élucidé. Et ce microbiote qu'on a longtemps négligé pendant des années, il se révèle avoir un rôle très important. Autant dans l'obésité, on évoque la possibilité que ça soit le microbiote qui puisse régler les problèmes d'obésité, que dans un certain nombre de maladies, on évoque même la possibilité que les maladies de Parkinson, les maladies d'Alzheimer soient en relation avec le microbiote. Et je me suis excusé en disant qu'à un moment donné, quand on a eu beaucoup d'aliments qui contenaient ces microbiotes, les yaourts enrichis en lactophilus, les fameux Actimel dont on a tellement critiqué, mais on peut se poser la question aujourd'hui de savoir s'il n'y a pas des travaux à mener pour améliorer ce microbiote et fabriquer des produits qui soient bons pour nous. Alors, dans un instant, on prendra les questions de Pascal qui nous arrive au Standard d'Europe 1, mais juste deux petites questions. D'abord, est-ce que la façon de se tenir, ça a un rôle dans la digestion? Si on est penché, par exemple, est-ce qu'on digère plus mal que si on se tient super droit? Alors, la posture peut être importante dans la mesure où quand vous vous pliez, effectivement, vous donnez à votre estomac et à votre intestin une attitude particulière. De là à dire qu'il faut manger debout ou assis droit, je ne crois pas que l'influence soit très forte, mais la posture a un rôle important. L'acte de se mettre à table et de prendre son temps, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'un repas dure minimum 20 à 25 minutes est extrêmement important. L'acte de manger au calme et dans un milieu apaisé, c'est exactement la même chose, mais qui d'entre nous est capable de faire ça aujourd'hui? Et dernière question, vous nous avez parlé tout à l'heure des fameux pépins qu'il faut enlever. Pourquoi c'est mauvais les pépins? Je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Parce que le pépin, c'est un peu comme des graines. Ça veut dire que vous avez l'amande qui est à l'intérieur du pépin, celle qui contient les fameux polyphénols, mais autour, c'est un résidu, c'est de la fibre simplement qu'il y a autour. Donc le pépin, c'est une source de fibres supplémentaires et c'est pour ça qu'on recommande aux gens d'épépiner leurs produits quand ils mangent des légumes, parce que c'est une dose de fibres qu'on peut éliminer.